Comment supprimer une petite voix intérieure qui vous juge et vous donne des ordres? Commençons par aller à la recherche de cette petite voix assassine. Ces petites phrases qui vous pourrissent la vie du genre « t'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, je ne donne pas cher de ton avenir, arrête de manger, tu t'es vu, ton frère est quand même plus intelligent, t'es tout le portrait de ta mère ». Une fois que vous avez trouvé la phrase qui vous met hors de vous, vous la répétez tout haut, à la manière dont vous l'entendez dans vos oreilles, de manière à bien déterminer les sons. Passons en revue les sous-modalités auditives, les unes après les autres. Premièrement, il y a le volume. Le son peut être fort ou faible. Il y a le tempo. Le son peut être rapide ou lent. Il y a la tonalité, les graves et les aigus. Il y a le rendu, le mono ou le stéréo. Il y a la distance, c'est loin ou c'est près. Et maintenant, vous allez fermer les yeux et je vous guide. Entendez votre petite phrase dans la tête et accentuez le volume. Puis, rendez-le plus faible. Et testez tout cela en fonction des émotions que cela procure chez vous. Souvent, un volume faible donne l'impression d'être moins agressif. Si c'est le cas, pensez à réduire le volume chaque fois que la phrase se manifestera dans votre tête. Bien, on continue, on reprend au point de départ. Vous entendez la phrase comme d'habitude et on va tester maintenant par rapport au point 2, c'est-à-dire le tempo, rapide ou lent. Il se pourrait que lorsque vous obligez cette phrase à se mettre en boucle et à parler de plus en plus vite, cette audition perde toute son agressivité et elle devienne même ridicule. Idem en faisant parler lentement. C'est beaucoup moins insécurisant quand on parle lentement. Oui. On continue. On reprend au point de départ. Vous entendez la phrase comme à l'habitude et vous la testez par rapport au point 3, c'est-à-dire la tonalité, les graves ou les aigus. Les sons très graves pourraient apporter de l'anxiété supplémentaire, alors que les sons aigus vont être énervants et ils risquent de moins vous toucher ou de ne pas vous toucher. Mais il faut tester cela par vous-même, parce que chaque individu a ses propres sous-modalités actives. Donc, testez les choses, testez, c'est le plus important. On continue, on reprend au point de départ. Vous entendez la phrase d'abord comme d'habitude, et puis vous la testez par rapport au point 4, c'est-à-dire un rendu mono, et puis en stéréo, vous l'entendez dans les deux oreilles, vous entendez dans une oreille, vous entendez dans les deux oreilles. Et là aussi, vous testez votre mécanisme pour savoir comment vous débarrasser de cette petite injonction insupportable. Dernier point, on reprend au point de départ, vous entendez la phrase comme d'habitude, et puis vous la testez par rapport au point 5, c'est-à-dire la distance, loin ou près. Ici, on pourrait imaginer que quand le son est loin, il est moins prégnant que quand il est près. Alors écoutez loin. Oui. Eh bien, mais il ne faut pas généraliser, parce que je connais des gens qui éclatent de rire quand ils imaginent que cette petite phrase leur est servie en hurlant tout près dans leur oreille. Voyez? Alors, testez pour être sûr. Allez à la recherche et à la découverte de vos propres mécanismes, de manière à pouvoir en avoir le contrôle. Oui. Maintenant que vous connaissez les sous-modalités auditives auxquelles vous êtes sensible, vous allez à tout moment pouvoir modifier les phrases qui surgissent spontanément dans votre tête et sur lesquelles vous pensiez ne pas avoir de contrôle. Oui. Il n'en est plus rien, parce qu'en modifiant les sous-modalités, vous arriverez à faire taire ces petites voix intérieures et aussi, surtout, à vous soustraire aux états émotionnels désagréables qui y sont associés. De plus, pour les injonctions positives, vous pourrez vous les créer à volonté pour vous booster avant d'entreprendre une tâche pour laquelle vous auriez eu besoin de ressources. En ce qui me concerne, dites-vous bien qu'avant de commencer à donner une formation en PNL, je claque des doigts comme ça et je dis « Dinan, t'es la meilleure !» Vous ne sauriez croire ce que ça me booste. Vous ne sauriez croire ce que ça me fait du bien. Ça me met en punch instantanément, voilà. Donc, on ne peut pas se priver de ces choses-là. D'abord, ça ne fait tort à personne. Ça n'a aucune incidence négative sur l'équilibre de la planète. Alors, surtout,
racontez-vous les choses, toutes ces petites choses que vous auriez voulu entendre, toutes ces petites choses que vous auriez voulu qu'un jour on vous dise. Eh bien, dites-les à vous-même. Et vous verrez, c'est encore plus magique. Amusez-vous.